Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons-en Agribusiness. Comme je l'avais promis, j'avais dit que je vais faire une série de vidéos pour parler de l'élevage des poules pondeuses, des poules de ponte. Ok. Donc, cette vidéo, en fait, ça fait partie de ma formation qui s'en vient, la formation sur l'élevage des poules pondeuses. Donc, ça, c'est la partie aliments. En fait, ça, c'est une partie de cette formation. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux fabriquer, une fois de plus, comment on fabrique les aliments, quelle est la constitution de l'aliment. Pourquoi l'aliment? Parce que l'aliment occupe une place de choix dans ton projet. On dit toujours que l'aliment occupe 80% des dépenses liées à ton élevage. Pour les poules pondeuses, par exemple, tu les gardes jusqu'à au moins à 81e semaine. Ok? En fait, les poules rentrent en ponte au 20e semaine, les pondeuses, et tu les gardes jusqu'à 80 ans. Pendant ce temps-là, une poule pondeuse mange à peu près 100 grammes par jour. Donc, ils vont manger, si tu as une bonne, par exemple, de 500 pondeuses, pendant la période que tu les gardes là, ils peuvent tu peux avoir à dépenser 8 millions, 7 millions en aliments seulement. Ok? Donc, il faut considérer cela. L'aliment coûte très très cher. Je m'excuse. Donc, l'aliment, c'est vraiment quelque chose à considérer dans ton élevage. C'est pour ça que les gens, les aviculteurs, les agripreneurs, beaucoup considèrent fabriquer soi-même son aliment. Parce que si tu achètes seulement l'aliment industriel, disons l'aliment les provendiers, que tu achètes dans la provenderie, ça coûte un peu plus cher. Ok? Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux fabriquer soi-même, de quoi est construit l'aliment ponte, parce qu'il y a une différence entre l'aliment ponte et l'aliment chair. L'aliment chair, c'est pour avoir le poids, pour que la poule puisse grandir vite. Là. Mais l'aliment ponte, c'est pour avoir des œufs, pour que tu puisses avoir plus des œufs, pour que tu puisses, le temps de ponte puisse être allongé, tout ça, parce que, en fait, les pondeuses donnent à partir de 20e semaine jusqu'à 72e semaine, ou bien jusqu'à 80 semaines, 80e semaine, ils donnent des œufs. Après, il y a une baisse de ponte. Ok? Donc, c'est pour ça que quand on arrive à 80e semaine, on les réforme. On commence à penser à les changer pour avoir des nouveaux venus qui vont encore donner des œufs. Donc, pendant cette période, tu peux dépenser beaucoup d'argent en aliments. Ok? Donc, et puis à la fin, je vais te donner deux formules de fabrication, deux formules d'aliments ponte que tu peux directement utiliser. Ok? Aussi, on va un peu discuter, je vais dire les avantages et les inconvénients aussi. Il faut être fort. Il y a aussi des inconvénients de fabriquer soi-même son aliment. Ok? C'est comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire-Empiré. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, likez et puis partagez la vidéo. Ok? Donc, la formation s'en vient sur l'élevage des poules pondeuses. L'élevage des poules pondeuses, un business lucratif. Ok, je vous dis, let's go! Ok, bonjour la famille. Donc, bienvenue dans cette nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Comme je l'ai promis, aujourd'hui, on va parler de l'aliment. Une fois de plus, de l'aliment. Maintenant, l'aliment, j'ai fait une vidéo sur l'aliment des poulets de chair. Ça, c'est l'aliment des poules pondeuses, des poulets de ponte. Ok? Donc, on va encore reparler des constitutions de l'aliment. En fait, ce qu'il faut toujours savoir, comme toujours, l'aliment occupe 80% des dépenses liées à ton projet. Ok, tu vas faire beaucoup de dépenses, tu vas acheter les médicaments, tu vas payer pour, par exemple, la main-d'œuvre, pour le transport, tu vas faire des dépenses liées, par exemple, au chauffage quand ils sont des poussins. Mais les dépenses en aliments, surtout si tu as un gros cheptel comme 500 ou bien 1000 pondeuses,
les dépenses sont énormes. Hein? On peut parler en termes de tonnes d'aliments que tu dois. C'est pour ça qu'il y a toujours cette option que beaucoup des éleveurs, des agriculteurs, cette option de produire soi-même, de mixer soi-même son aliment. Parce que si tu achètes seulement l'aliment complet vendu par les profondiers, ça te revient encore un peu plus cher et puis donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que les gens utilisent l'option de fabriquer eux-mêmes. C'est qu'il y a aussi un débat sur ça. À la fin, je vais te parler des avantages et des inconvénients de fabriquer soi-même son aliment. Mais on va voir comment tu peux fabriquer soi-même ton aliment. Et puis, je vais te donner deux formules, hein, comme je l'ai promis, deux formules d'aliments que tu peux déjà utiliser, quoi, d'aliments ponte. OK? Donc, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo si les gens ont suivi pour le poulet de chair. Donc, une fois encore, on va parler des constitutions de l'aliment complet. Un aliment complet doit être constitué des protéines, des glucides, des lipides et il y a des minéraux et des vitamines. OK? Maintenant, donc quand on produit un aliment, on vise souvent le taux de protéines. On appelle ça le taux de protéines brutes ou bien le taux de protéines digestifs. OK? Donc, on vise le taux de protéines dans l'aliment. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque étape de croissance, parce que les poulets aussi sont séparés en étapes de croissance. À chaque étape de croissance, il y a un taux d'aliments requis. Par exemple, le taux de protéines requis. Par exemple, le taux de protéines chez les poussins au démarrage de 0 à 6 semaines, le taux de protéines, c'est 22%. Donc, ils ont besoin de beaucoup de protéines. Plus que l'animal grandit, ce taux, à la croissance, c'est 14. Non, à la croissance, c'est 18%. OK? Quand ils sont des poulettes avant de rentrer en pente, c'est 14%. Mais quand ils rentrent en pente, il faut renforcer le taux de protéines. Quand ils sont en pente là, à partir de 19 semaines, de 20 semaines, donc c'est 18%. Donc c'est le 18% de protéines que tu dois viser. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque aliment, que ce soit le maïs, le son de blé, tous les aliments, le soja, ils ont un taux de protéines qui contiennent un taux de protéines qui est spécifique à cet ingrédient. OK? Par exemple, le maïs, tu vas voir le tableau ci-dessus, le tableau qui est ici que j'ai mis déjà, le maïs contient 8,23% de protéines. Donc, quand tu fais ton mélange, tu dois savoir que si j'utilise le maïs, donc j'ai déjà 8,23%, le soja 45%, donc tu vas regarder ce tableau et puis tu vas calculer pour avoir, au bout de la ligne, pour avoir un aliment qui contient 18% de protéines. OK? Maintenant, il y a des méthodes, il y a plusieurs méthodes pour calculer ceci, il y a des méthodes algébriques, mais je vais te montrer la méthode du carré de Pearson. C'est une méthode qu'on utilise beaucoup, mais cette méthode, c'est que tu utilises deux ingrédients. Ok, tu calcules le taux de protéines en utilisant deux ingrédients. Donc, on va utiliser le maïs et le soja pour calculer le taux de protéines qu'on vise. Le taux de protéines de 18% pour le stade de ponte, pour les poules pondeuses. Quand eux ont commencé ils rentrent déjà en ponte, ok? Toujours le taux de protéines requis, c'est 18%. Donc, on va voir comment on calcule, on utilise le carré de Pearson. Ok, donc c'est ça. Bonjour la famille. Donc, je vais t'expliquer maintenant comment tu peux faire le calcul pour, par exemple, deux ingrédients en utilisant le carré de Pearson. Ok? Cette méthode, ça te facilite pour utiliser, calculer, par exemple, le nombre de protéines, les protéines digestives. En fait, comme je l'ai dit, quand on calcule quand on formule, on fait la formulation de son aliment, quand on fait les rations alimentaires, l'important c'est le taux de protéines que tu as besoin. Par exemple, tu sais qu'à ce stade de croissance, par exemple, au démarrage, la poule, les poussins, ils ont besoin de 22% de protéines. Maintenant, quand ils sont à l'âge de ponte, à 20e semaine, ils rentrent en ponte au 20e semaine. Au 20e semaine, ils ont besoin de 18% de protéines. Donc, c'est comme ça que tu dois viser que dans ton aliment, on va prendre ton aliment pour aller faire des tests.
ton aliment va avoir 18% de protéines. Donc, pour cela, comment tu fais? Sachant que chaque produit, chaque ingrédient, le maïs, le soja, le sang de blé, chaque produit a son taux de protéines dedans. Ok? Pour le maïs, c'est 8,23. Donc, je l'ai mis dans le tableau. Pour le soja, c'est 45. Ok? Donc, pour 100 kg de... Pour 1 kg plutôt de soja, tu as 45 grammes. 100 kg, tu as 45 kg de... C'est ça, 45 pour le... Maintenant, toi, tu vas faire le carré de Pearson. Tu vas mettre 18 ici. 18, c'est ce que tu vises. Le nombre de protéines que toi, tu vises. Ok? C'est comme ça qu'on fait le carré. Donc, toi, tu vises 18%. Tu veux avoir dans ton aliment final, dans ton concentré, tu veux avoir 18% de protéines. Et comment tu vas faire pour obtenir ton aliment final de 18%? Donc, sachant que tu as 8,23 dans ton maïs et 45 dans ton soja. Combien de parts tu auras besoin de maïs comme part de soja? Donc, pour cela, tu fais le progressif pour moins le petit chiffre. Donc, ici, on va faire 18 moins 8, 23. On va avoir ici 9, 77. Ici, on a 45 moins 18, toujours le plus gros moins le petit. Ok? Sinon, on peut faire, il faut faire seulement les soustractions, même si, si ça sera négatif, donc, mais tu écris positif. Alors, ici, tu auras 27. Ok? Donc, tu auras 27 parts. Ça, normalement, donc, ça, c'est ton soja. Ça, c'est soja, donc, ça sera le part de soja. C'est ça, c'est les parts. Ok? Ça, c'est la part de maïs. Part, ça veut dire donc part de maïs que tu dois utiliser pour que tu puisses avoir 18%. Ok? Et ça, c'est part de soja. Maintenant, donc, si tu veux faire 100 kg, donc 100%. Donc, maintenant, comment tu vas faire? D'abord, on va additionner ces deux parts. Tu vas faire 27 plus 9, 77. Ok? Ça va te donner 36, 77. Donc, maintenant, pour fabriquer 100 kg d'aliments, qu'est-ce que tu fais? 100 kg d'aliments, donc toi tu vas prendre pour le maïs, tu vas prendre 27 divisé par 36, 77 fois 100. Ok, ce qui doit te donner, disons, 73,4 kg de maïs. Pour le soja, tu vas prendre 9,77 divisé par 36 fois 100. Ça va te donner 26,6 kg de soja. Donc, c'est comme ça que tu calcules ces ingrédients-là. Donc, tout ça, c'est pour 100 kg. Ok? Si tu veux faire 200 kg, tu multiplies seulement par 2. Donc, c'est comme ça. Tu prends les parts, tu multiplies par la somme des parts, tu divises plutôt par la somme et tu multiplies par tes 100 kg que tu veux fabriquer. Ok? Comme ça, donc, dans tes 100 kg là, tu auras 18% de protéines. Ok? Le but, c'est d'avoir 18% de protéines parce que pour les pondeuses, aliments ponte. Hein? Aliments ponte. Pour les pondeuses, tu as besoin de 18% de protéines. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on fabrique, on compose, on fait les rations, on compose. Là, c'est pour deux choses.
Donc, il y a aussi, par exemple, tu peux utiliser aussi, par exemple, le calcaire. Tu peux utiliser le calcaire, il y a pas de protéines, c'est zéro. Tu peux utiliser le sang de blé. Le sang de blé, c'est 7% au lieu de 8. Ici, donc, c'est 7%. Donc, pour chaque ingrédient, tu peux utiliser et puis calculer. OK? Donc, c'est comme ça que on calcule le pourcentage. Mais moi, je vais te donner une formulation prête à utiliser pour les pentes. OK? Pour les pentes. OK? Ok. Donc, je t'ai promis deux formules. Donc, je vais te donner deux formules pour les poules pondeuses. C'est des formules que tu utilises à partir du 19e semaine, quand ils ont commencé déjà la pente. OK? Donc, tu as la première formule ici pour 70 kilos. Quand tu veux fabriquer seulement 70 kilos, donc, pour un sac, quoi? Tu veux fabriquer un sac de 110 kilos, tu as le maïs 34 kilos, tu as le sang de blé 10 kilos, le tourteau de soja 12 kilos, tu as le farine de poisson 8 kilos, le sang de blé 10 kilos, le calcaire 6 kilos. Après, tu utilises les acides aminés, lysine 70 grammes, méthionine 70 grammes, thréonine 35 grammes, tryptophane 35 grammes, et tu utilises le CMAV, le premix, pente 175 grammes, et puis tu utilises aussi le toxilion ou bien l'antitoxine qu'on utilise pour tuer les toxines qui sont dans les ingrédients. 50 grammes. Ok, après tu as la formule pour 100 kilos, comme tu le vois ci-dessus, tu peux utiliser cette formule. Ok. Ok, certes, fabriquer soi-même, je l'avais dit qu'il y aura quand même un débat. Est-ce que ça vaut la peine de fabriquer ou bien de fabriquer soi-même son aliment ou bien non? Bon, certes, fabriquer soi-même son aliment revient moins cher que acheter un aliment complet chez les bien certifiés, quoi. Un aliment, par exemple, chez les Provendiers, chez les producteurs d'aliments industriels. Au Congo-Brazzaville, par exemple, le sac d'aliments complet produit par des Provendiers, donc un sac certifié par les industriels, de 25 kilos, un sac de 25 kilos coûte à peu près 10 000 francs CFA. Tandis que le kilo de maïs coûte environ 300 francs CFA. Donc, les fabricants artisanaux, donc les gens qui produisent eux-mêmes leurs aliments, par exemple, ils produisent des kilos d'aliments à environ 300 francs, 350 francs le kilo. OK? Quand toi, tu fabriques toi-même, tu achètes les ingrédients, le soja, le maïs, la farine de poisson, ou bien les tourteaux d'arachide, tout ça. Tu achètes des ingrédients de calcaire, tu produis à peu près à 350 francs le kilo. Contre 400 francs pour les Provendiers. Donc, les Provendiers, quand ils produisent, les industriels, quand ils produisent, le kilo coûte ils produisent à peu près à 400 francs le kilo. Donc, la marge n'est pas trop grande. Pourquoi la marge n'est pas trop grande? Justement parce que eux, ils achètent, sont des grossistes. Eux, ils achètent des ingrédients en gros. Toi, tu vas acheter, par exemple, si tu as, par exemple, une bande de 500 kilos, tu veux produire, par exemple, une tonne. Toi, tu vas acheter, par exemple, 20 sacs. OK? Tu vas acheter ton 20 sacs de maïs. Après, tu vas acheter ton 10 sacs de soja. Tu vas acheter des choses en sac. OK? 20 sacs, c'est vrai que c'est une tonne, mais tu vas acheter une tonne. Mais eux autres, ils achètent par exemple 10 tonnes, 4 tonnes, 6 tonnes, 20 tonnes de maïs. Tu vois, plus qu'ils achètent beaucoup, ils achètent quand ils achètent, leur prix est vraiment. Eux peuvent acheter le maïs et ça va leur revenir par exemple à 150 kilos. Toi, quand tu achètes ton sac à 18 000 francs CFA, là, ça te revient peut-être à 300 francs le kilo. Okay? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. En plus, l'autre chose, c'est que les gens qui produisent des aliments, les industriels, les vrais industriels, les vrais provendiers qui produisent de l'aliment,
eux, ils mettent tous les ingrédients. Ils utilisent tous les acides aminés, les vitamines, les antibiotiques, les, anti, les antitoxines, tout ça. Ils utilisent ça, tu vois. Et puis, ils achètent ça en gros. Ils achètent ça beaucoup. Donc, eux ils peuvent acheter ça moins cher. Mais toi, quand tu fabriques, souvent les artisanaux, souvent les gens qui fabriquent eux-mêmes leurs aliments, eux, ils n'utilisent pas ces choses-là. Ils n'utilisent pas les antitoxiques ou bien il y a d'autres acides aminés qu'ils n'utilisent pas. Et ils mettent par exemple des trucs comme les zinc bacitracine. C'est des choses qui boostent la croissance. Ok. Donc, c'est ça. Les choses comme les coccidiostats. Les coccidiostats, c'est des choses qui sont très importantes. Parce que quand on met les coccidiostats dans l'aliment, ça permet de contrecarrer la coccidiose, la coccidiose qui est un grand problème dans les fermes. Ok. Les antitoxines. Les antitoxines, c'est pour diminuer, par exemple, la quantité des toxines alpha. Il y a alpha-toxine, je pense qu'on appelle ça, oui. C'est contenu dans le maïs, quand le maïs est mal conservé. Il y a beaucoup des ingrédients qui sont après récolte, c'est mal conservé et il y a des toxines dedans. Or, quand tu écrases seulement pour donner à tes poulets, là, ça peut causer aussi des maladies, tu vois. Mais les gens, quand ils utilisent les antitoxines, ils mettent l'antitoxine dans l'aliment, ça permet de diminuer ou bien parfois de rendre maintenant les ingrédients qui étaient malades, de les purifier en quelque sorte. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tes aliments, c'est vraiment mal fait, surtout pour les poussins. Les poussins sont très sensibles à la qualité de l'aliment. Un aliment qui est mal formulé et qui est contaminé par des ingrédients mal conservés peut causer la mort, donc l'augmentation de la mortalité de ces sujets, surtout les poussins. Ok, à l'âge de démarrage, donc c'est mitigé de produire toi-même l'aliment démarrage. L'aliment démarrage, c'est pas bien. Aussi pour les pondeuses sont très sensibles à l'aliment. Un mauvais aliment peut provoquer la baisse de la pente. Donc, tu peux faire des erreurs dans ta formulation et tu te réveilles là et tu n'as plus des œufs. Ok, donc ça, c'est un problème. Donc, il faut bien réfléchir avant de produire toi-même ton aliment. On dit souvent que, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que moins cher peut être plus cher dans le futur, donc avec le temps. Donc, en faisant des économies, ça peut te coûter plus cher. Et puis, ça peut parfois te mettre ton projet en déroule. Tes poussins commencent à tomber malades parce que ton aliment n'est pas bon. Tu vois comment tu vas perdre. Si tu as par exemple 100 poussins qui vont mourir comme ça à cause de l'aliment. Okay? Ceci dit, j'ai décidé de te donner les formules. Donc, je vais te donner 2 formules pour fabriquer soi-même ton aliment. Ok? N'oubliez pas de liker, de commenter. C'est comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire-Empiré. Je vous dis bye.